Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et rebonjour pour les personnes qui ont regardé les tirages précédents sur la future rencontre. Maintenant, je vais passer à quel est le message, ou plutôt, les gnomes ont un message pour vous. Et on va voir quels sont ces messages. Je vous laisse, comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, le gnome rouge. Choix numéro 2, le gnome gris. Et choix numéro 3, le gnome rose. 1, 2 ou 3. C'est parti. Choix numéro 1, le gnome rouge. Alors, mettre ça en arrière, je ne sais pas si on voit. Bon, peut-être qu'un jour, j'aurai les moyens d'acheter une vraie caméra. Mais en attendant, eh bien, écoutez, je fais avec le téléphone. Donc, du coup, vu l'angle avec lequel je filme, je ne peux pas voir si je suis dans le cadre. Allez, les guides, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le gnome rouge, choix numéro 1, quel est le message? Les guides, s'il vous plaît. Quel est le message? Choix numéro 1. Allez, les guides. C'est parti. Choix numéro 1. Quel est le message? Voilà. Alors, on a... Aïe. Bon. Nuit noire de l'âme, dépression, purification, remise en question. Deuxième carte, souffrance, énergie tierce, trahison, peur d'être trompé. Courage, ténacité, persévérance. Donc là, j'ai des personnes qui... Nuit noire de l'âme, c'est pour les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles. Bon, maintenant, ça peut être aussi lorsqu'on a un grand amour qui parle vraiment au fond de nos tripes. Donc là, j'ai une personne qui souffre, peut-être parce que son autre est avec une autre personne, ou alors il y a une énergie autour qui vous met en dépression. Vous vous remettez en question, vous pensez que le problème vient de vous. J'ai des personnes qui ont peur d'être trahies, qui ont peur d'être trompées. Mais on vous dit que c'est une purification, ces énergies. Pourquoi ? Parce que dans la douleur, vous faites une introspection, vous accueillez les émotions que vous ressentez, vous pleurez et les pleurs nettoient. Vous voyez, vous avez quelque chose à comprendre, une leçon à comprendre, une expérience à digérer. On vous dit de garder ce courage en vous, de persévérer, parce que tout ça va vous amener sur quelque chose de beaucoup plus grand. Vous allez évoluer. On est venu sur Terre pour expérimenter la vie, pour expérimenter l'amour dans la matière. Donc, avant de venir vous incarner sur Terre, votre âme a décidé de vivre telle et telle expérience. Donc, comme vous ne savez pas que c'est vous qui avez choisi de vivre cette expérience, vous le prenez mal. C'est normal, parce que si on savait d'avance que l'on a décidé d'expérimenter, on ne viendrait pas. Enfin, personnellement, je ne reviendrai pas. C'est pour revivre toutes ces expériences. Mais il faut savoir que pour apprécier ce qui est bon, mais il faut connaître le côté obscur. Donc, toute épreuve amène du bon. Il suffit d'être dans le fait de savoir, d'avoir la foi, voilà, merci les guides, d'avoir la foi, que ça va vous faire grandir, ça va vous faire évoluer. Maintenant, si vous ne comprenez pas la leçon, vous recommencez éternellement la même situation, d'accord? Donc, il faut accepter, digérer, vous dire, ça y est, c'est fait, c'est passé, j'accepte, j'ai vécu ça, j'ai compris certaines choses, j'avance et je ne recommence plus. Parce qu'il faut s'aimer soi. Si vous ne vous respectez pas et que vous ne vous aimez pas vous-même, eh bien là-haut, ils disent, ah, ben, elle n'a pas compris. Eh bien, on va lui donner encore du beaucoup plus costaud, du beaucoup plus lourd à vivre.
Voilà, pour les personnes à qui ça parle. On va voir la suite. Allez, les guides. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, le gnome rouge? Allez, la continuité du message, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Fidélité, vous voyez? Fidélité à vous-même. L'amour de vous. L'amour pour vous. Et ensuite, vous pouvez rayonner. Vous voyez? Fidélité à l'enfant intérieur. Et lorsque vous serez fidèle à vous-même, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Et c'est quoi les guides? Qu'est-ce qui arrive dans la vie de cette personne? Regardez voir. Le karma, la destinée. Vous devez vivre ça parce que vous devez vous aimer avant tout. Et bien alors, qu'est-ce qui arrive dans la vie de cette personne? Allez, les guides. Qu'est-ce qui arrive? Un travail. Donc, soit un travail, un job. Soit le travail est effectué par rapport à l'amour de soi. Voilà. Alors, un travail sur l'échec. Voilà. On vous demande de travailler sur cet échec. C'est ce que je vous disais, enfin, ce que les guides disaient au-dessus dans les autres cartes. Il faut vous aimer vous et travailler sur vous. On aura la liberté, de la nouveauté. On peut nous parler du signe du Verseau. Ce n'est pas une obligation. Mais dans tous les cas, le fait de faire ce travail sur vous-même, d'accepter de digérer, de comprendre cette expérience de vie, de savoir qu'il faut que vous vous aimiez vous, que vous aimiez, vous réconfortiez votre enfant intérieur. C'est pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui connaissent, allez voir la méthode Ho'oponopono, ça aide énormément. Ho'oponopono, ça s'écrit la façon dont vous l'entendez. Hein. Alors, une discussion, non quoi? Non, alors là c'est tout collé, non je ne peux pas les prendre. Alors, on va voir la suite des cartes, parce que j'ai deux interprétations suivant les cartes suivantes. Qu'est-ce que l'on a? Alors, non, c'est celle-là qui est tombée d'abord, on me dit. On vous dit que il y a une discussion avec quelqu'un qui n'est pas célibataire. Ça peut être une personne du signe du Scorpion. Ou ça peut être votre intuition qui va parler. Par rapport peut-être à une personne qui est mystérieuse. Dans tous les cas, vous serez entière par rapport à cette personne, puisque vous avez fait le travail sur vous. Et qu'est-ce que cela amène? Qu'est-ce que cela amène? On vous dit d'avoir de l'action, du courage et de la force. On peut nous parler du signe du Bélier. Oups, alors là, c'est parti. Sensibilité, créativité, famille. On peut nous parler du signe du Cancer. Donc, on nous dit d'avoir du courage, de la force, d'écouter sa sensibilité, de parler avec son cœur. Voilà, on en revient. L'amour pur de soi, avant tout. Bon, on a flamme jumelle, ce qu'on disait, nuit noire de l'âme. Donc là, on a un couple de flammes jumelles. Dans ce couple, il y a une pause. Et après cette pause, il y a de la stabilité. Bah oui, travail sur soi. D'accord? Et du coup, il y a un déplacement, il y a quelqu'un qui se déplace. Pour une stabilité, une fidélité. On peut nous parler du taureau, signe du taureau. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, voilà, de l'amour. Bon, super. Bon, le travail a été fait, ou va être fait. Dans tous les cas, votre flamme jumelle, eh bien, il faut garder le courage et l'action d'écouter votre cœur. Dans tous les cas, ça va débloquer des énergies. Donc, votre autre, certainement, va revenir par amour vers vous.
et il y aura cette discussion. Et c'est inattendu, hein, mais c'est écrit. Parce qu'il fallait que vous fassiez ce travail sur vous-même. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec un autre tirage? Les guides, s'il vous plaît. Non, je vais garder quand même ces cartes. On me dit de les garder. Voyons voir. Quel message pouvez-vous nous donner, les guides, par rapport pour les personnes qui regardent ce tirage? Choix numéro 1, le gnome rouge. Allez, qu'est-ce que l'on nous dit? Qu'est-ce que l'on a? Il y a un souci, un problème. Tromperie. Aïe. Bon. Alors là, j'ai des personnes qui ont été trompées. Dans tous les cas, elles ouvrent les yeux. Elles sont protégées. Vous êtes protégés. Donc, si c'est vous, hein, on va partir du principe que c'est vous. Vous avez le souci, un problème avec la tromperie, parce qu'on vous a trompé. Ça peut être trompé dans les mots, dans les pensées ou physiquement. Hein. Dans tous les cas, vous ouvrez les yeux que malgré ça, malgré ce problème, vous êtes protégés. Là-haut, on vous protège. On vous est fidèle. Il y a de la colère par rapport... Ah bah oui, la fidélité, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Il y a un choix, une direction à prendre. Et c'est quoi? Le passé. Le passé, c'est le passé. Puisque arrive à vous une justice divine ou un procès hein, littéral hein, pour les personnes à qui ça parle. Il y aura de la communication, un message. C'est lent à arriver, il y a un retard. Parce qu'il y a un ennemi, il y a une jalousie qui bloque ça, qui bloque la naissance d'une union. Waouh, super. Bon, quoi qu'il arrive, lorsque vous ouvrirez les yeux sur le fait que vous êtes protégé et que cette justice divine, elle va arriver et que cette tromperie, ce problème, cette colère, c'est du passé, que vous l'intégrez et vous décidez que tout ça, c'est du passé, et bien là, vous débloquez la roue du destin et vous avez une justice divine qui arrive. Et vous allez avoir une communication avec peut-être cette personne qui revient, parce qu'on était dans les flammes jumelles, ou alors vous aurez quelqu'un, vous rencontrerez quelqu'un, enfin vous transposez comme ça vous parle. Dans tous les cas, il y a quand même une petite lenteur par rapport au fait d'être unis, de retrouver une union, de retrouver un couple. Parce qu'autour, il y a peut-être un ennemi. Dans tous les cas, il y a de la jalousie. Il y a des énergies comme ça qui bloquent un petit peu. Mais, in fine, protection, justice divine, union. Waouh, super. Merci les guides. Allez. On va faire ce jeu-là. Qu'est-ce que vous voulez donner comme message, les guides? La suite du message. Qu'est-ce que l'on a? Oui. Merci de me donner la suite, c'est gentil. Protection, waouh. Ah, mais je ressens là, il y a des énergies, j'ai des frissons, c'est beau, c'est de belles énergies. Couple. Bon, ah ben voilà, on va pas plus loin. Oui, vous êtes protégé, oui, vous allez sur le couple. C'est magnifique. Regardez voir. Contrat d'âme. Il y a un contrat d'âme. Donc, vous êtes protégé et vous irez sur ce couple. Magnifique. Allez, pour le plaisir. Dernier jeu. Les guides. Pour une femme ou une énergie féminine, qu'est-ce que l'on a? Oui. Oui, quoi? Obstacle, épreuve. C'est votre... Alors, pour une femme, oui, cet obstacle, cette épreuve, c'est sur votre chemin, votre destinée. Vous deviez passer par là, vous devez passer par là pour passer les nuages, les pleurs, ça nettoie. Vous nettoyez.
il faut accepter cette épreuve pour passer à autre chose et arriver à quoi, les guides? Une fois que le travail est effectué, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, elle est par terre, merci. Oh! Succès, réussite. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Passez cet obstacle, cette épreuve. Faites le travail sur vous. Digérez, comprenez, acceptez. Et ainsi, vous pouvez à nouveau enclencher la roue du destin, puisque vous serez dans l'amour de vous et vous pourrez rayonner et donc attirer l'amour à vous. Sinon, l'éternelle roue qui tourne et vous recommencez les mêmes erreurs et on vous met de plus en plus durement les obstacles. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, plutôt pas mal comme tirage. Merci beaucoup les guides. Merci à vous qui avez choisi et regardez le choix numéro 1. Si vous partez, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Et je passe au choix numéro 2. Le gnome gris. Allez les guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi choix numéro 2, le gnome gris, quel est le message pour ces personnes, s'il vous plaît? Le message pour les personnes qui ont choisi le gnome gris. Allez, pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, toutes mes cartes sont mes créations. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook Sarah Luna GSRT. Vous y trouverez toutes mes créations et tout ce que je propose. Vous regardez dans les onglets. Vous avez des onglets en haut de la page avec descriptifs, tout ça, photos. Allez voir les photos. J'ai mes tableaux, mes galets de protection, mes jeux, les oracles. Je peux vous créer sur mesure. Tarif sur mesure, évidemment. Pour les personnes qui habitent proche de Béziers, je fais des séances de magnétisme, tirage de cartes. Et bientôt, je ferai des soirées ou journées planche Ouija avec une petite surprise pour les personnes qui seront intéressées. Mais pour l'instant, je m'entraîne, je découvre. Je reviendrai vers vous ultérieurement sur la page Facebook. Allez, c'est parti les guides. Choix numéro 2, le gnome gris. Quel message vous voulez transmettre? Oh là là, elle a volé celle-là. Alors, waouh, âme sœur, amitié, simplicité, bienveillance. Aïe, on a des peurs, l'anxiété, angoisse, insomnie, influence extérieure, négative. Troisième carte. Allez, une troisième carte par rapport à ce message. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Les guides. Waouh. Allez, homme passionné, pouvoir, créativité, magnétisme. Alors là, j'ai des âmes sœurs, que ce soit en amitié ou en amour. Entre ces âmes sœurs, il y a de la simplicité, de la bienveillance. Mais, soit on a des peurs, des anxiétés, des angoisses, des insomnies, des influences extérieures négatives par rapport à un homme passionné, qui a du pouvoir, de la créativité, du magnétisme. Alors, peut-être que vous avez peur que votre âme sœur soit influencée à faire des choses, je sais pas, hein, par rapport à, je dis n'importe quoi. Cet homme sort en sortie avec ses amis, l'alcool, se laisse influencer et va flirter et peut-être même aller jusqu'à l'infidélité. Vous avez peut-être peur de ça. Vous avez peut-être peur que cet homme se passionne pour quelqu'un d'autre ou pour un travail et qu'il n'y ait plus de place pour vous. Il peut y avoir ça, c'est ce que l'on me dit. On va voir la suite du tirage. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à tout ça, les guides? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que l'on a comme message à recevoir? Allez, les guides, qu'est-ce que vous voulez nous dire?
Non, c'est collé. Allez, les messages. Bon, il y a de la tristesse. Quelqu'un qui est triste, qui pleure. Parce qu'il y a des signes de l'univers qui vous montrent. Aïe, voilà, âme sœur instable. Bon, ben là, j'ai soit vous, soit votre autre qui est peut-être instable en ce moment. Et il y a des signes qui vous montrent que c'est instable. Mais, qu'est-ce que l'on vous dit par rapport à ça? C'est une chance, parce qu'il y a de la joie qui arrive. C'est peut-être un test de l'univers, hein, de voir si vous, votre autre, allez passer outre ces tentations, on me dit. Là, il y a un sacrifice. C'est quoi ça? Pour une liberté, pour de la nouveauté. C'est quoi ça? Ah, ce sacrifice. Alors, c'est peut-être vous, le sacrifice, entre guillemets, de laisser passer ce test de l'univers vis-à-vis de votre autre, votre âme sœur. Même si les signes vous montrent que cette personne est instable, vous, ça vous rend triste, vous pleurez. Mais prenez ça comme une chance. Pourquoi? Parce que votre autre a besoin de travailler. Ok? Elle doit évoluer. Là, vous êtes dans le silence. Ou votre autre est dans le silence. C'est provisoire. Il y a un choix qui est à faire. Voilà, c'est votre autre. On le teste. C'est un cadeau. Une chance, un cadeau. Il faut garder la foi. C'est un test de l'univers. Hein. Regardez, excuse, pardon. Ayez la foi. Même si vous ressentez ça comme un sacrifice et que cela vous rend triste, ayez la foi. Parce qu'il y a des signes de l'univers qui vous amènent la liberté, une nouveauté, un nouveau départ par rapport à votre âme sœur qui est peut-être instable parce que provisoirement, on lui donne une épreuve à passer. Elle va choisir ce beau cadeau qui est... Qui c'est ce cadeau? Ben, c'est vous. Parce que si vous gardez la foi, vous allez obtenir un pardon, des excuses, parce que cette personne, elle vous aime. Et là-haut, elle est testée. Donc, n'ayez pas peur. Ayez la foi. Ayez la foi. Il y a de l'amour. Réconciliation, voilà. Ne vous inquiétez pas. C'est juste un test de l'univers et votre autre semble passer ce test puisque votre autre garde le cadeau qui est votre amour. Waouh! Bon, j'aime bien quand c'est positif. Maintenant, quand il y a du négatif, ça fait avancer. Hein. Juste le comprendre, l'accepter, le digérer et hop, on passe à autre chose. Si vous restez bloqué dedans, forcément, vous n'attirez que du négatif. La suite, les guides. Allez, qu'est-ce que l'on peut savoir? Qu'est-ce qu'il y a qui arrive rapidement? Il y a quelque chose. Oh, alors là, rapidement, il y a de l'argent qui arrive. Ça va vous ramener une santé, un repos. Vous allez pouvoir souffler. On vous montre, ouf. Vous aviez besoin d'argent, et bien ça arrive. Dans le futur, qu'est-ce qu'on a? Un beau cadeau, une surprise. Le retour. Le retour de quoi? Aïe, mensonge. Comment ça? Contrat. Bon, alors là, pour certaines personnes, il y a le retour peut-être de quelqu'un qui, dans le passé, était dans le mensonge. Et du coup, on fait un contrat, un compromis par rapport à ça.
Donc, c'est pour une femme ou par une femme. On fait un choix. On prend la direction de quoi? Des enfants, de l'enfant ou des enfants, ou de son enfant intérieur. Non quoi? On n'ouvre pas les yeux. Attendez, je vais voir la suite parce que là... Ah, bon. Alors, soit j'ai une femme qui choisit son ou ses enfants, ou qui choisit son enfant intérieur, en allant avec cette personne qui fait un contrat, un compromis, et elle ne voit pas qu'elle a une nouvelle rencontre qui arrive à elle. Peut-être qu'elle s'englue avec cette personne du passé. Il y a de l'amour. Un couple. Tristesse. Retard. Ouais. Peut-être que donc, dans le passé, il y avait de l'amour dans ce couple. Du coup, comme on était triste, ça a retardé les choses. Ça a retardé les choses pour qu'il y ait la naissance de ce retour, de ce qu'on fera. Le compromis, c'est quoi? La fidélité. Ouais, là, j'ai quelqu'un qui a menti dans le passé, dans ce couple. Certainement infidélité. Puisque là, on nous parle de la fidélité, de la naissance de la fidélité. Donc, il y a de grandes chances. Et cette personne semble revenir dans la vie de cette femme. Cette femme qui a choisi donc soit ses enfants ou son enfant intérieur. Elle va certainement retourner vers cet amour-là. Mais elle ne se rend pas compte que en retournant ici, où il y avait de la tristesse, elle risque de passer à côté d'une nouvelle rencontre, où il y aurait la fidélité. Donc voilà, hein, c'est mitigé, hein, c'est vous qui voyez ou qui verrez par rapport à ça. C'est général, si vous souhaitez savoir pour vous, il faut faire un tirage personnalisé. Hein. Allez les guides, qu'est-ce que l'on a? Choix numéro 2. La suite du message. La fin, la mort, la renaissance, le retour du négatif. Bon, bah voyez, hein. Moi j'ai envie de vous dire que si vous retournez avec cette personne du passé, vous risquez de passer à côté d'une nouvelle rencontre. Il y aura la fidélité. Hein. Vaut mieux rester amis que de s'unir à nouveau avec cette personne. Hein. Parce que ce sera encore un obstacle, encore une épreuve à passer. Alors après, vous êtes peut-être obligé de passer par là parce qu'il y a un contrat d'âme entre vous. Ouais, il y a un contrat d'âme entre vos deux enfants intérieurs. Il faut être patient pour l'amour. Parce qu'il y a une chance qui arrive. Il faut ouvrir les yeux. Waouh, c'est énorme. C'est ce qu'il me faisait ressentir, là, les guides. Hein. Donc, pour moi, là, les guides vous disent que il y a donc cet ex qui revient dans votre vie. Et on vous dit, attention, hein, c'est mauvais, c'est négatif, c'est destructeur pour vous. Il vaut mieux rester côté amical plutôt que de vous unir à nouveau avec cette personne. Parce que sinon, vous allez retourner dans des obstacles, dans des épreuves.
Ou alors, vous serez obligé de passer par là parce qu'il y a un contrat d'âme entre vos enfants intérieurs. Hein. Donc, pour certaines personnes, vous allez tomber dedans parce que c'est écrit. Vous deviez le faire. Pour comprendre quelque chose. Peut-être pour comprendre définitivement que cette personne n'est pas positive pour vous, n'est pas bonne pour vous. Ça peut être l'épreuve ultime. Évidemment, si vous la comprenez. Et si vous restez patient, patiente, il y a l'amour qui arrive dans votre vie. Hein. Mais on vous demande d'ouvrir les yeux sur cette personne du passé. C'est à vous de faire le travail, le chemin. Hein, on vous donne les guidances, c'est vous qui choisissez, vous avez votre libre arbitre. Allez, on va faire dernier jeu. Oups, oups. Allez, les guides. Quel est le message? Dernier message pour le choix numéro 2. Le gnome gris. Qu'est-ce qu'on nous dit? Transformation, changement, évolution, l'amour, la passion. Voilà, on vous demande d'évoluer, de transmuter les énergies, d'accepter pour obtenir l'amour et la passion. Voilà, il faut sortir de cet obstacle, de cette épreuve. C'est une tempête. Il y a de la destruction, tout ça. On vous demande de transmuter, de passer à l'amour de vous pour pouvoir recevoir l'amour et la passion en retour. C'est bien ce qu'on dit, hein, pour naître à nouveau et aller dans cet amour, cette passion. Sortir des illusions, du mensonge et de la trahison. Voilà. Bon, écoutez, vous avez votre libre arbitre. Le message est très clair. Pour les personnes qui s'en vont maintenant, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Et pour les personnes qui restent pour le dernier tirage, eh bien, choix numéro 3, le gnome rose. Allez les guides. Quel est le message? Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le gnome rose? S'il vous plaît, les guides. Les personnes qui ont choisi le gnome rose, quel est le message, s'il vous plaît? Choix numéro 3, le gnome rose. Allez, les messages, les guides. Qu'est-ce que l'on a? Temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Peur, anxiété, angoisse, insomnie. Insomnie, influence externe négative, ça revient. Donc, vous avez vu, j'ai mélangé. Hein. De toute façon, les énergies premières pour tout le monde, hein, c'est de prendre du temps pour soi, de s'aimer soi, pour pouvoir, regardez voir, avancer. Travail, responsabilité, fardeau lourd à porter, authenticité, enfant intérieur, début d'amour. Qu'est-ce que je vous disais? Là-haut, il vous demande, là-haut, à côté, dans l'espace-temps, on vous demande de faire ce travail sur vous, de sortir de vos peurs, de vos anxiétés, de vos angoisses, parce que le stress va générer des insomnies, forcément. Ne pas écouter les influences autour de vous. Sachez que votre âme est dans votre corps. Vous êtes les seules personnes à vivre et à avancer avec ce corps physique, à vivre vos expériences. Personne d'autre ne doit les vivre à votre place. Il n'y a pas d'histoire de lien de sang, d'amitié, des cases dans lesquelles on a automatisé notre esprit. Vivez pour vous, vibrez pour vous. Vous êtes venu expérimenter l'amour dans la matière. Et ça, c'est le message principal. Donc, on vous demande de vous arrêter, vous calmez votre esprit, vous faites ce travail sur vous, vous écoutez votre enfant intérieur, vous le rassurez, vous le réconfortez. Faites la méthode Ho'oponopono. Vous trouvez des vidéos sur YouTube, hein, c'est très facile. Il faut retrouver cet amour de vous, avancer pour vous en priorité, et lorsque vous serez dans ces énergies de guérison, de vous aimer, et que vous vous aimerez, alors vous pourrez rayonner et donc attirer ce qui est bon pour vous. Maintenant, si vous restez dans vos peurs, dans vos angoisses, dans vos anxiétés, eh bien le cerveau, il tourne en rond, les énergies, elles tournent en rond,
et vous remplissez, vous nourrissez les énergies négatives et vous ne pouvez pas avancer. Il faut vraiment s'aimer soi, c'est la clé. Peu importe la famille Pierre-Paul Jacques, personne n'a à dire à qui que ce soit ce qu'il ou elle doit faire. Vous êtes les seules personnes à être dans ce corps physique et à vivre ce que vous avez à vivre. Allez, les guides. La suite. Quel est le message? La suite. Regardez. Cadeau. Sagesse, ordre. On peut parler du signe de la Vierge. On vous demande de remettre de l'ordre dans votre vie, de ramener cette sagesse, cet apaisement à l'intérieur de vous, en vous aimant vous. C'est un beau cadeau que vous allez amener par rapport à peut-être un conflit par rapport à un homme, où il y a de la colère. Non, sont collés, je ne les prends pas, je veux des messages très clairs, les guides. Je veux des messages très clairs, des cartes qui volent. Voilà. Qu'est-ce que l'on a au sein du foyer? On peut nous parler du Scorpion. On a une intuition. On est entière. Là, j'ai une personne qui est en conflit avec un homme. Il y a de la colère au sein d'un foyer. On vous demande de remettre de l'ordre, de la sagesse dans cette histoire. C'est un beau cadeau que l'on vous fait. Poussez-vous cet homme. Voilà. Voilà, pour ramener l'équilibre. On doit sortir de cette superficialité, de cette indécision, de l'excessivité, de la destruction. On peut nous parler du signe de la Balance pour ramener une réconciliation. Dans le couple. Il y a des signes de l'univers pour vous montrer qu'il y a de l'amour dans ce couple. Donc, quelque part, le conflit, cette colère que ça engendre avec un homme ou pour un homme, vous prenez ce qui résonne pour vous. On vous demande là-haut, on vous fait ce beau cadeau, peut-être pour régénérer à nouveau cet amour entre vous, parce qu'il y a peut-être l'un des deux qui n'a pas fait un travail intérieur et on lui demande de refaire ce travail intérieur. Il faut savoir que quand il y a un conflit dans un couple, ça vient des deux parties. D'accord? Souvent, ce que l'on n'aime pas chez l'autre, c'est ce que l'on doit travailler en nous. Parce qu'on ne se rend pas compte de ce que l'on dégage. D'accord? Donc, rassurez-vous, il y a un travail à faire. Vous prenez du temps pour vous. S'il y a une dispute, vous vous recentrez sur vous. Vous sortez de cette colère, tout ça. Et lorsque vous allez pouvoir rayonner à nouveau cet amour de vous, ce respect pour vous, eh bien, l'autre en face, forcément, va changer de comportement. Et là, on vous dit que c'est un beau cadeau. Parce qu'il y a des choses à remettre en équilibre. On remet de l'ordre dans cette histoire de couple. Il y a de l'amour, il y a de la réconciliation, il y a le couple. Ne vous inquiétez pas. Mais il faut faire ce travail. Et en faisant ce travail, en face, l'autre fera le travail aussi. Hein. Ce n'est pas les autres qui doivent changer, c'est vous. C'est soi-même. Lorsque l'on change soi-même, eh bien les autres changent en face. Eh bien oui, il y a quelque chose qui est lent à arriver pour une femme. Alors, peut-être ce qui est lent, c'est ce travail intérieur. On va voir la suite. Qu'est-ce que l'on nous dit? Pour le retour de quoi? De qui? Retour d'une communication après une tristesse. Bah oui, si vous êtes disputé avec votre couple, avec votre autre, et bien forcément, ça vous rend triste. Argent tromperie. Aïe, bon, alors là, il y a quelqu'un qui a fait des petites magouilles, qui a caché des choses au niveau de l'argent. Ça met en colère. C'est peut-être ça, la dispute hein, dans le couple. On fait un contrat, un compromis.
On sort du mensonge, on ne veut plus de mensonge. On est protégé dans ce couple. Voyez, famille, foyer, vous êtes protégés. On fait le choix de quoi? Ex, bon, là, on va parler soit d'un ex, soit du passé. Du passé. On ouvre les yeux. Waouh, waouh, waouh. On ouvre les yeux. Fidélité, échec, joie. Eh bien, peut-être que vous ouvrez les yeux sur une histoire d'un ex où il n'y a pas de fidélité. Il y a enfin, vous voyez, tromperie, mais c'est ça, hein, tromperie par rapport à de l'argent. C'est pas forcément tromperie sexuelle. Hein. Et, ou alors, c'est votre homme qui ouvre les yeux. Donc, ex, on va plutôt prendre dans le sens le passé de tromper, de mentir par rapport à de l'argent. Et tout d'un coup, pouf, ça ouvre les yeux, on dit merde, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Et du coup, vous ramenez, enfin, il ramène de la joie, du bonheur. C'est dans le futur hein, que ça arrive. Dans le couple, voilà. Bon, le travail va être fait. Très bien, ça confirme ce que on nous a dit déjà dans le tirage précédent. Ok, allez. Guidance, choix numéro 3, le gnome rose, ouais, oui. Oui quoi? Message, contact. Ouais, là je ressens, il y a un ou des défunts qui aimeraient bien parler, mais bon, je n'ai pas les personnes en face. Donc si vous étiez sympa de ne pas rentrer en moi et de laisser la guidance, merci beaucoup. Alors là, j'ai quelqu'un qui va recevoir un message, un contact de la part de quelqu'un qui veut une relation longue, qui veut être en couple avec vous. Il y a des étapes. On doit franchir pas à pas les étapes. Adultère, tromperie. On ouvre les yeux sur l'adultère, la tromperie. C'est rapide, ça arrive rapidement. C'est écrit, c'est votre destinée. Il y a des excuses, un pardon. Bon, vous êtes protégés. Là, j'ai quelqu'un, pour moi, qui revient dans votre vie. Une personne qui a été dans l'adultère, la tromperie, qui a ouvert les yeux très rapidement, qui revient pour s'excuser. C'est écrit ainsi. Elle veut maintenant une relation longue. Elle veut être en couple avec vous et elle veut avancer petit à petit pour obtenir cette longue relation avec vous. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Ok. Dernier jeu. Allez les guides. Dernier jeu. Hop. Dernier message. Non. Oh, il n'y a pas de dernier message. Dites donc. Les guides. Ah. Il n'y a plus d'émotion, de nettoyage à faire. Il n'y a plus de pleurs. Il n'y a plus rien à travailler. Regardez. Il y a de la liberté, il y a un déplacement, il y a un mouvement, il y a de l'énergie positive. La roue, elle tourne. C'est votre destinée, votre karma. Les choses changent. Vous avez fait le travail, le temps de guérison. Vous avez pris du temps pour vous. Et de façon inattendue, rapide, il y a peut-être un coup de foudre qui arrive dans votre vie. Regardez, amour, passion, changement, transformation, évolution. Vous allez effectuer ce travail que l'on vous demande depuis le début du tirage, ce qui va amener à nouveau votre destinée. La roue, elle va tourner dans le bon sens. Et pour certaines personnes, il y aura un coup de foudre. Il va y avoir de l'amour et de la passion parce que vous avez enfin évolué. Vous vous êtes transformé. Vous avez amené l'amour en vous. Et donc, vous pouvez amener cet amour à vous. Waouh, magnifique. Mais écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, il y a plein d'autres tirages.
Je vous souhaite un très bon week-end. Oui, non, fin de long week-end. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup pour votre soutien. Likez, partagez, afin de générer dans YouTube le fait que je sois beaucoup plus vue. Merci à vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. Gros bisous mon copain Adil. À très bientôt. Ciao, ciao.